Sourate 46, Al-Ahqaf. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ha, Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui se trouve entre eux, qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Mais les mécréants se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dis-leur, voyez ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi la parcelle de terre qu'ils auraient créée. Seraient-ils des associés d'Allah dans une part des cieux? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou la trace d'une science provenant des livres anciens, si vous êtes véridique. Qui est plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah des idoles qui ne sauront les exaucer et qui resteront indifférentes à leur invocation jusqu'au jour de la résurrection? Et lorsque les hommes seront rassemblés, ces idoles seront leurs ennemis et elles renieront leur adoration. Lorsque nos versets au sens clair leur sont récités, les mécréants disent de la vérité qui leur est parvenue, c'est une magie manifeste. Et plus encore, ils disent, il l'a inventé. Réponds-leur, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre les châtiments d'Allah. Il connaît mieux que quiconque les calomnies concernant le Coran, en lesquelles vous vous répandez. Allah suffit comme témoin entre vous et moi, il est le pardonneur, le miséricordieux. Dis, je ne suis pas le premier des messagers, et je ne sais ce que l'on fera de moi, ni de vous ici-bas. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur explicite. Dis-leur, voyez ce qu'Allah fera de vous, s'il s'avère que le Coran que vous reniez provient réellement d'Allah, et qu'un témoin des fils d'Israël atteste de la conformité du Coran aux livres antérieurs et y croit, alors que vous le rejetez par orgueil. Allah ne guide pas les transgresseurs. Les mécréants disent des croyants, si ce Coran comportait un bien, ils n'y auraient pas cru avant nous. N'étant point guidés à travers lui, ils ne cesseront de dire, ce n'est qu'un vieux mensonge. Avant lui fut révélé le livre de Moïse comme guide et miséricorde. Et ce Coran est un livre en langue arabe, confirmant les révélations précédentes, destiné à avertir les transgresseurs et faire bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés. Ceux-là seront les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et accouche de lui avec peine. Elle le porte et l'allaite jusqu'à son sevrage, ceci sur une période de 30 mois. Lorsqu'il parvient à la force de l'âge, puis atteint 40 ans, il dit « Seigneur, inspire-moi d'être reconnaissant pour les bienfaits dont tu nous as comblés, mes parents et moi. Inspire-moi d'accomplir une œuvre pieuse que tu agrées et amende pour moi ma descendance. Je me repens devant toi, et je suis du nombre des soumis. Voilà ceux dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils auront accompli, sans tenir compte de leurs fautes. Ils seront parmi les hôtes du paradis, conformément à la promesse véridique qui leur était faite. Quant à celui qui dit à ses parents, « Fille de vous, me promettez-vous qu'on me fera surgir de terre, alors que tant de générations avant moi sont passées sans revenir à la vie? » Ses parents, eux, implorent le secours d'Allah et disent « Malheur à toi, crois en la résurrection, car la promesse d'Allah est vérité. » Mais lui répond « Ce ne sont là que des légendes d'anciens. » Voilà ceux contre lesquels s'est réalisée la sentence d'Allah qui frappa avant eux d'autres communautés de djinns et d'hommes, et ils furent perdants. Chacun d'eux occupera un rang en fonction de ce qu'il aura commis, afin qu'Allah les rétribue pleinement pour leurs actes, et ils ne seront point lésés. Le jour où les mécréants seront présentés à l'enfer, il leur sera dit, vous avez dilapidé les bonnes choses dont vous disposiez, et vous en avez joui dans votre vie d'ici-bas. Aujourd'hui,
vous subirez le châtiment de l'humiliation pour l'orgueil dont vous faisiez injustement preuve sur terre et pour votre transgression. Mentionne Hud, le frère d'Ad, lorsqu'il avertit son peuple à Al-Ahqaf, précédé et suivi en cela par de nombreux avertisseurs, en leur disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces, si tu es véridique. Allah seul a connaissance du moment où vous serez châtiés. Je ne fais que vous transmettre le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes ignorants. » Apercevant un nuage s'étendant à l'horizon et se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux, détruisant tout par ordre de son Seigneur. On ne vit plus ensuite la moindre trace d'eux, hormis leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se rendent coupables de mécréance. Par Allah, nous les avons pourvus de richesses et capacités physiques que nous ne vous avons pas accordées. Nous leur avons donné l'ouïe, la vue et le cœur, mais ni leur ouïe, ni leur vue, ni leur cœur ne leur furent d'aucune utilité, car ils reniaient les signes d'Allah. Et le châtiment dont ils se moquaient les cerna de toutes parts. Par Allah, nous avons anéanti les cités mécréantes autour de vous, et nous avons multiplié les signes, afin qu'ils reviennent de leur mécréance. Pourquoi ceux qu'ils ont pris comme divinités pour se rapprocher prétendument d'Allah ne les ont-ils pas secourus? Au contraire, ils les ont abandonnés. Tel fut leur mensonge et ce qu'ils inventaient. Mentionne ce groupe de djinns que nous dirigeâmes vers toi pour qu'ils écoutent le Coran. Lorsqu'ils assistèrent à sa lecture, ils se dirent les uns aux autres « Observez le silence et écoutez attentivement. » Et quand la lecture fut achevée, ils retournèrent à leur peuple pour les avertir. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre la lecture d'un livre révélé après Moïse, confirmant les livres qui l'ont précédé. Il guide vers la vérité et vers une voie droite. Ô notre peuple, répondez aux messagers qui appellent à Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous sauvera d'un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas aux messagers qui appellent à Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura en dehors de lui aucun protecteur. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé sans la moindre peine les cieux et la terre est capable de redonner vie aux morts? Certes, il en est capable. Il est omnipotent. Rappelle-leur le jour où les mécréants seront exposés au feu et on leur dira « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Certes oui, par notre Seigneur. Goûtez donc au châtiment pour votre mécréance. Ô prophète, endure donc, comme ont enduré les messagers doués de résolution, et ne te presse pas de voir le châtiment s'abattre sur les mécréants. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera n'avoir passé sur terre qu'un court moment de la journée. Ceci est un message clair et suffisant. Ne sont anéantis que les dévoyés.